c'est le P-51 Mustang. Mesdames et messieurs, au décollage. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so lonely, baby. Le Pékin 51, un chasseur iconique, normalement demandé par les Anglais. Ils sont en guerre depuis un an et en 1940, ils se dressent et ils se retournent du côté des États-Unis. Et là, un constructeur américain répond « Je suis capable de construire un avion ». Ce constructeur, c'est North American. Son dernier grand succès commercial, c'était en 1935. Et alors, on va concevoir un nouvel avion avec un moteur déjà existant. C'était un moteur Allison. Les Anglais avaient un problème. En fait, c'était d'aller au-dessus de l'Allemagne avec des bombardiers. On partait 200, 300, 500, jusqu'à 1000 avions en même temps. Et bien évidemment, lorsqu'on se trouve au-dessus d'un territoire ennemi, on est abattu par la chasse qui se trouve en dessous. Et il fallait accompagner ces bombardiers d'avions qui n'avaient pas un rayon d'action assez long, d'où la naissance de cet avion. Et ça va être en 4 mois que cet avion va être créé. Au départ, un moteur Allison, on s'aperçoit qu'il n'est pas très performant et surtout qu'il a beaucoup de soucis techniques. Alors on va utiliser cet avion qui est utilisé sur les Spitfire, qui s'appelle Rolls-Royce Merlin. Et oui, des moteurs, on en a plein. On est capable de s'adapter. On en parlait plus tôt dans l'après-midi, il faut 10 ans pour concevoir un moteur. Alors lorsqu'on les a, on les a presque sur étagère. On peut les récupérer, les adapter et les placer sur ces avions. Le Merlin, ce sera la renaissance du P-51. Et pour les chasseurs bombardiers, pour les bombardiers, c'est un ange gardien. À ce titre, du reste, il serait bon également de rendre un hommage au Tuskegee, qui était cette équipe de pilotes de couleur noire et qui, grâce à la femme du président, ont réussi à intégrer cette aviation de chasse et ils sont devenus ces pilotes qui ont sauvé, accompagné les bombardiers. Alors que les P-51 étaient des chasseurs monoplaces, celui-ci a été agrandi. C'est un biplace, il s'agit en réalité d'un TF-51, il a été reconstruit en Angleterre. On a refait un fuselage, on y a mis des ailes qui existaient déjà. Et cela fait un chasseur qui se retrouve biplace et on le retrouve ici, en France, au sud de Paris, à Cerny, à La Ferté-Alais. Ça veut dire qu'on peut emporter quelqu'un ? Ça veut dire que si on a de la chance, on peut aller rencontrer les équipes d'Aero Vintage Academy et s'offrir la vie d'un pilote de Warbird l'espace d'une après-midi. Ça se passe sur le site internet d'Aero Vintage Academy. C'est le seul en Europe, le seul P-51 biplace en Europe. Et aujourd'hui, au Salon du Bourget, c'est sa première démonstration publique. Et aux commandes, un multi-récidiviste de la collection d'avions et du pilotage de précision, il s'appelle Brice. Brice est un homme étonnant. Il est rentré dans cette aviation en prenant les commandes pour apprendre à piloter. Il n'avait même pas fini d'apprendre à piloter que déjà il achetait un avion biplan de voltige. Et puis très rapidement, il a passé toutes les qualifications pour voler sur tous les avions, de jour comme de nuit. Et comme c'est un homme qui a fait
une réalisation professionnelle, on va dire une réussite professionnelle dans l'informatique, eh bien cet homme a acquis des avions pour le plaisir, il est devenu collectionneur et cet avion fait partie justement de cette collection. Il en a un autre qui est le Spitfire et qui était indisponible, d'où le grand plaisir, l'immense bonheur d'avoir ce Mustang ici présent aujourd'hui. Des ailes qui ont eu la particularité de ne plus avoir à l'intérieur de structures qui les renforcent, mais être cantilever, c'est-à-dire pouvoir recevoir de l'essence, un maximum d'essence. Et pour cela, il fallait aussi positionner l'armement dans cette aile très fine. On l'écoute. Dans ces avions, une particularité également, on est aux États-Unis et puis lorsque on est américain, on ramène de chewing-gum, on ramène également des collants, on ramène des bas de soie lorsqu'il y aura débarquement. Et ces pilotes, eh bien, ils ramènent également des avions avec des cendriers à bord. Fumé est très 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 mauvais pour la santé. Ces avions demandent une maintenance très importante. Il existe pourtant aux États-Unis des stocks encore de pièces et il n'est pas rare de retrouver des mots qui ont été écrits il y a maintenant pratiquement 80 ans par des femmes ou des hommes qui emballaient ce matériel et qui mettaient des petits mots à l'intérieur du genre « Good luck chaps ». Ce fut le cas de ces collectionneurs qui, en achetant ces pièces, eh bien, les ont réemballées pour laisser ce message à l'intérieur et en ont recommandé d'autres. L'histoire de l'aviation, c'est donc bien l'histoire des humains. À l'atterrissage, verrière ouverte, Brice. Un capot de 6 mètres devant lui, une vision totalement réduite. On regarde sur le côté, Brice.